Bonjour, bienvenue pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2018. Donc voilà, vous pouvez maintenant cliquer sur mon mail que vous retrouverez ci-dessous. Si vous voulez une guidance personnalisée, voire une question, vous me laissez votre prénom, votre numéro de téléphone, je vous rappelle rapidement et on voit les conditions ensemble. Voilà, donc pour les scorpions, pour le mois de novembre 2018, juste aussi vous dire une petite parenthèse. C'est très peu, c'est un, voire 2, voire 3 pouces qui sont comme appuyés vers le bas. Ne passez pas votre chemin en n'aimant pas, dites pourquoi, puisque nous donnons notre temps gratuitement pour cela. Donc, euh, c'est pas la peine de juste appuyer, je pense. Qui serait bien, qui serait honnête, c'est que vous venez voir gratuitement donc ces prédictions, ces conseils. Donc, mettez au moins le pourquoi du comment. Voilà, c'est tout. Merci pour les autres d'ailleurs de vous abonner et puis de cliquer sur le pouce si ça vous a plu. Pouce en l'air. Voilà, donc les scorpions pour le mois de novembre 2018. Donc j'ai tiré cette carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça commence par quelque chose qui va vous arriver très rapidement, les scorpions. Je bouge un petit peu. Ça va vous arriver très rapidement. Vous avez un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Là, on a le cavalier qui est vraiment un porteur de nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, ça va être selon les cartes qui vont être autour. Ça peut être donc de bonnes nouvelles comme euh, voilà, si on parle d'une relation qui pourrait être nouvelle dans votre vie, elle peut être éloignée. Voilà, peut-être certains d'entre vous, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si quelqu'un a en ce moment une relation, une idylle qui se trouve un peu éloignée, on va dire que voilà, c'est quelque chose qui vous touche vraiment, qui est important pour vous. Vous avez donc quelqu'un qui se trouve loin, voilà, plusieurs kilomètres. Vous entretenez une relation comme ça, affective, donc qui serait basée sur vraiment une confiance mutuelle, une complicité. Euh, on- Normalement, c'est une relation qui devrait bien se passer, mais il y a aussi pour certaines personnes cette relation qui est avec une certaine distance, qui pourrait aussi avoir comporté une certaine routine, une lassitude qui s'installe entre vous. On n'a plus grand-chose à se dire, on reste par convenance, par confort. Ça peut être aussi quelqu'un, vous vous êtes rendu compte qui n'était pas du tout comme vous l'espériez. Donc, voilà, certaines personnes au relationnel, il y a une distance entre vous. Ça peut très bien, vous avez ce ressenti vraiment de passion, ou alors au contraire de qu'est-ce que je fais. Donc, euh, je sens pas cette personne. Je, je, je lui porte de l'attention, mais peut-être que voilà, je suis naïve ou naïf hein, sur cette relation. Il peut y avoir de temps en temps des disputes entre vous, peut-être dû justement à la distance. Donc il y a du dialogue qui est un peu rompu. Euh, c'est vraiment un ressentiment qui peut pour certaines personnes être plutôt négatif et au contraire pour d'autres vraiment une relation éloignée, mais qui est vraiment, voilà, comme l'arbre, il y a des racines, vous êtes vraiment enraciné au sujet de cette relation. Donc voilà, c'est vous qui sentez si c'est vraiment bon pour vous ou pas. D'ailleurs, si certains se posent la question, on vous demande d'avoir un petit peu pour avoir une réponse à cette question, si vraiment voilà, vous êtes dans le doute, on vous demande de vous retirer un petit peu. Donc certains, si vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez beaucoup, essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, allez vous promener, réfléchissez. Peut-être vous allez avoir la réponse comme ça, subitement.
Ou alors, certaines personnes sont aussi en vacances, parce que c'est vacances scolaires pour certains d'entre vous, et vous pouvez donc prendre un petit peu de recul et avoir voilà, ou lors d'une escapade, avoir la réponse à votre question. Donc pour ceux qui ont quelque chose de naissant, qui ont un doute, voilà, retirez-vous un petit peu, cogitez là-dessus. Donc ça, c'était une carte du jeu de l'oracle des fées qui vous demande donc de prendre un petit peu de repos, de vacances pour vous remettre en question. Et une carte du jeu de l'oracle des anges gardiens qui nous dit que certains d'entre vous ont aussi un petit problème au niveau des rapports à l'argent. Alors certains ne se le disent peut-être pas, mais il y en a certains d'entre vous qui ont tendance à jeter un peu l'argent par les fenêtres. Peut-être que vous en donnez trop autour de vous. Peut-être que vous donnez aussi un petit peu trop de vous-même. Hein, c'est peut-être pas que rapport à l'argent. Vous êtes... est-ce que vous êtes toujours sur la retenue? Donc pareil, par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à votre vie sentimentale ou voire professionnelle, prenez vraiment du recul pour réfléchir à tout ça. C'est bien de travailler dur parce qu'on sait que voilà, de travailler avec sagesse et de travailler dur, ça finit toujours par payer. Mais voilà, faites attention aux dépenses. Ce mois-ci, pour vous, les scorpions, faites attention aux dépenses, faites attention dans le domaine donc affectif, si quelqu'un se trouve éloigné de vous, si éventuellement aussi vous n'êtes pas donc très très sûr de cette relation, faites attention à quelqu'un aussi qui peut avoir, si vous le trouvez, cette personne un petit peu comme le bouquet, comme un bouquet de roses, un petit peu avec des réflexions piquantes ou elle-même, hein, comme les petits piquants de la rose. Faites attention, donc vous posez pas trop de questions, ne soyez pas trop naïf. Voilà, vous pouvez vraiment en venir à bout de ce qui vous est positif ou négatif. Ce qui est positif, donc, c'est que ceux qui ont vraiment une relation qui est à distance, elle est voilà, forte, vraiment, c'est quelque chose d'enraciné. Et pour d'autres, donc faites attention si cette personne vous semble un petit peu, voilà, un peu volage, vous semble un peu, enfin, vous met des doutes. Voilà, réfléchissez bien à ces comportements, peut-être aussi à la distance, ou peut-être c'est peut-être pas une distance forcément, hein, vous êtes peut-être que la personne est proche de vous, mais c'est vous qui prenez de la distance parce que vous ne supportez plus sa façon d'être ou ses réflexions piquantes, ou voilà, vous avez décidé de vraiment peut-être mettre un terme ou prendre donc cette distance avec ces personnes. Côté professionnel, on va dire qu'il faut faire attention aussi. Il peut y avoir un regain d'énergie pour certains au niveau professionnel, mais voilà, faites attention aussi aux petites embûches, faites attention aux rapports que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent. Mais c'est bon, plutôt basé sur une réussite. Hein. Donc certaines personnes vont avoir du renouveau, vont partir à la conquête de nouvelles idées ou dans de nouveaux projets, mais c'est plutôt une réussite qui est au bout. Donc n'hésitez pas, même si vous devez vous recentrer en prenant du temps pour vous et vous poser la question, même au niveau professionnel. Donc c'est quelque chose qui avance, qui fonctionne. Mais voilà, ne forcez pas trop non plus à vous poser trop de questions. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul aussi, parce que ça peut aussi vous taper un petit peu sur le ciboulot, comme on dit. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques conseils. Attention à la naïveté, hein, je crois que je l'ai dit. Et puis, écoutez, voilà, je vous dis à très bientôt, les signes du Scorpion. Et je vous dis à très vite pour le mois de décembre 2018. Au revoir.